que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de février. Donc le thème c'était vintage, voilà. J'ai reçu, il me semble, peut-être un petit peu plus de participation que d'habitude. Je suis pas certaine, je les ai pas comptés, mais il me semble que j'en ai reçu un petit peu plus. À l'heure où je tourne, j'ai pas encore tout à fait terminé mon coloriage, donc je pense que la vidéo sera peut-être en ligne plutôt le 3, je crois qu'on est le 2, hein, ouais. Donc ouais, peut-être plus le 3, le temps que je le termine, il me reste quand même quelques petits trucs à terminer. Voilà, dans l'ensemble, le plus gros est fait, mais voilà, il me reste quelques petits détails. Je suis contente de savoir que les petits exemples que je vous ai donnés ont pu vous aider, voilà, pour certaines personnes. Ça me fait plaisir, voilà, parce que c'est vrai que j'ai quand même essayé voilà, de vous diriger et pour que ce soit quand même un minimum cadré. Mais que voilà, que vous puissiez vous amuser malgré tout, hein, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça vous permet d'avoir un panel plutôt large de ce que j'accepte, et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc moi je vais vous laisser avec le diaporama et je vous retrouve après en face bureau pour le coup. Vous me direz ce que vous préférez, voilà, je me suis dit que j'allais changer pour voir, parce que là c'est pareil, je vais vous proposer un thème un petit peu large. Donc je vais avoir pas mal d'exemples à vous montrer pour illustrer mes propos. Et voilà, je pense que ça pourra bien vous aider aussi. Donc je vous dis à tout de suite. Du coup voilà, donc je vous retrouve comme je vous l'avais dit sur mon bureau. Donc je vais vous annoncer du coup le prochain thème pour le mois de mars. Et j'ai décidé de m'inspirer d'une série de films, une saga de films assez réputée. Je pense que je vais faire ça pour plusieurs sagas de films qui m'ont plu. Ou même parfois des films tout seuls. Mais pour ce mois-ci, j'ai décidé de m'inspirer de Pirates des Caraïbes. Donc le thème du mois de mars, c'est la piraterie. Donc pas de panique, encore une fois, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui rentrent dans ce thème. Vous avez de quoi aller, si vous n'êtes pas fan forcément de la piraterie, vers des choses un peu différentes. Je dois vous avouer que c'est pas forcément l'univers que je surkiffe le plus, hein, mais c'est quand même un univers qui est relativement vaste et je vais vous le prouver tout de suite. Alors déjà on va commencer par le plus simple. Je vais évidemment vous parler des Disney qui sont concernés et que j'accepte dans ce défi. Donc déjà moi quand je pense pirate, je pense forcément à Peter Pan. Parce que voilà, hein, le capitaine Crochet, Monsieur Mouche, Peter Pan qui se bat contre Crochet, enfin on est vraiment en plein là-dedans quoi. Donc déjà à ce niveau-là, je vais accepter des capitaines Crochet, des Monsieur Mouche, des Peter Pan et des enfants perdus. Alors par contre je ne veux pas de Wendy ni de Clochette. Parce que c'est des femmes, hein, vous allez voir que j'ai sélectionné des coloriages de femmes, mais simplement parce que j'estime qu'elles ne sont pas
qu'elles n'ont pas l'âme, vous voyez, d'un pirate, si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup plus Peter qui se bat contre Crochet quand même, qui est assez espiègle, et les garçons perdus qui sont assez bagarreurs. Donc voilà pour Peter Pan, vous inquiétez pas, je vais vous montrer plein d'exemples, mais d'abord je vous parle de tous les Disney parce que tous les colos Disney ils sont réunis dans plusieurs livres, donc ce sera plus simple de tout vous dire d'un coup. Ensuite, je vais accepter tout ce qui va être sur la planète au trésor. Alors certes, ils ne pillent pas en mer, mais ce sont quand même des pirates du ciel, c'est comme ça en tout cas qui est un peu décrit l'univers du film. Finalement ce sont des gens qui sont intéressés par les richesses des autres planètes. Donc, je ne me rappelle pas du tout du nom des personnages, mais je vais vous les montrer hein, bien sûr, donc vous inquiétez pas, vous allez voir de qui il s'agit. Et en termes de Disney également, il va y avoir la fée Clochette et la fée pirate. Je n'ai pas vu ce film. Je ne sais pas si toutes les fées sont habillées en pirate à l'occasion de ce film ou s'il n'y a qu'une seule fée pirate et qu'il n'y a que elle qui est pirate. Dans ce cas-là, je n'accepterai que elle. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait cette âme-là de piraterie, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc déjà, dans le petit art déco, vous avez pas mal d'exemples. Donc vous avez Tic Tac. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais Tic Tac rentre dans le thème. C'est pas un pirate, mais bon, il veut clairement bouffer Crochet, donc je le compte dans le thème. Voilà. Vous avez également, ben là voilà, un capitaine Crochet, hein, bien évidemment. Donc je crois que pour Peter Pan ici, c'est tout ce que j'ai sélectionné. Ou alors il me semble qu'il y a un colo de Peter, mais que je ne l'ai pas mis parce que bah... Ah là, il y a un deuxième colo de Crochet. Vous voyez ici, dans ce livre, il y a quand même de quoi faire, hein. Bon, je vais pas retrouver Peter, mais c'est pas grave. Ensuite, on passe du coup là ici à la planète au trésor. Donc vous avez ce coloriage-ci. J'espère que vous voyez bien. Mon focus en ce moment, il est un peu foireux, donc j'espère que vous allez voir. Ensuite, vous avez ce personnage-ci qui est également issu de la planète au trésor. C'est un petit peu le conseiller, hein. Et vous avez également cette demoiselle qui est également une pirate. Et je pense que je vais faire ce colo parce que j'adore ce personnage et j'aime beaucoup l'ambiance du colo. Je pense qu'on peut faire un truc vachement sympa. Donc vous voyez que déjà dans le art déco, hein, vous avez pas mal de personnages. Alors lui, je ne sais plus. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse partie de la planète au trésor, mais à vérifier. Si c'est le cas, il est évidemment accepté dans le thème. Ensuite, dans le portrait, alors j'ai pas vu de Crochet, mais par contre j'ai vu le héros de la planète au trésor. Donc attendez que je vous le retrouve, voilà, qui est juste là. Donc vous avez également celui-ci, donc dans le bloc portrait. Il peut être sympa également à faire celui-ci. Moi je vous montre évidemment les livres que j'ai, hein, mais ces personnages-là on peut les retrouver dans plein d'autres livres bien sûr. Dans le grand classique art déco, pareil, vous avez du Crochet. Je ne sais pas si c'est lui que j'ai sélectionné. Vous avez le capitaine Crochet. Par contre, vous voyez, cette page ne sera pas acceptée, par exemple. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on n'est pas dans ce délire-là. Hein, il n'y a rien de pirate là-dedans. Et puis, il y a Wendy, donc je n'accepterai pas ce colo. Je veux vraiment rester sur la piraterie, quoi. Vous allez me dire, Tic Tac, c'est pas un pirate, mais bon. Et vous avez également, du coup, des pages papier peint. Comme celle-ci, par exemple. Donc ça, bien sûr, je vous en reparlerai après, mais cette page rentre dans le thème, déjà parce qu'il y a des cartes au trésor, il y a le chapeau de Crochet avec son petit crochet, et il y a également un drapeau pirate. Donc on a tous les éléments de la piraterie. Donc vous voyez, vous avez quand même plusieurs trucs, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des personnages pirates tels qu'on l'entend. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer dans le art déco, il y a également Monsieur Mouche, voilà, si vous voulez faire ce colo, moi je l'ai déjà fait, mais il y a également ce petit Monsieur Mouche. Ensuite, vous avez également dans le livre Il était une fois, vous avez deux pages, donc une en rapport avec Peter Pan et une en rapport avec la planète au trésor. Donc vous voyez bien là, voilà par exemple, hein, que la planète au trésor, on est typiquement sur quelque chose qui fait très pirate. Hein. Vous avez des espèces de bateaux volants avec des, voilà, hein, des drapeaux avec des têtes de mort. Vous avez le concept là ici du parchemin qui ressemble à une carte au trésor. Vous avez un petit coffre ici. Donc on est vraiment en plein là-dedans. Hein. Et vous avez bien sûr également la page de Peter Pan. Encore une fois, hein, il y a Crochet ici avec une longue vue, il y a les enfants perdus, Monsieur Mouche, il y a la barque avec tous les enfants perdus, un coffre, Peter Pan. Voilà, celui-ci c'est pareil, hein, il regroupe tous les éléments de la piraterie. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux pages, hein, moi je les considère comme des doubles pages, mais si vous voulez faire juste Crochet ou juste cette page-là, ça fonctionne également.
Ensuite, en hors Disney, du coup, ce que j'entends par piraterie, déjà, il va y avoir l'esthétique, voilà, les vêtements, enfin la personne en elle-même. Hein. Donc tout ce qui va être, voilà, des espèces de dreads avec des bijoux, des vêtements un peu délabrés, des jambes de bois, des crochets, tout ça, ça rentre, voilà, dans cette catégorie-là. Donc par exemple, dans le bloc Mermaid and Friends, vous avez ici... attendez, où est-ce que je l'ai mis? Vous avez ici, voilà, comme vous pouvez le voir, une petite mademoiselle pirate. Elle rentre dans le thème, elle a un gros chapeau de pirate, elle a une espèce de bandana, elle a une bouteille à la mer. Bon, hein, on fait difficilement mieux en termes de piraterie. Donc ça, vous voyez, ça ressemble à un pirate, donc ce sera accepté dans le thème. Également dans le Chibi Color, j'ai conscience hein, que c'est des livres que tout le monde n'a pas, mais c'est vraiment juste pour vous montrer des exemples. Hein. Il n'y a pas de... Vous avez également ce coloriage là qui fait très pirate aussi. Hein. Un petit gun, un chapeau, des piercings. Voilà, il a la tenue du pirate avec son petit bandeau là au niveau de la poitrine, une espèce de petite cape. Bon voilà, on est également en plein dedans hein, de toute façon. Ensuite, du coup, vont rentrer en ligne de compte tous les objets qui font référence à la piraterie. Donc vous allez avoir tout ce qui est coffre au trésor, bijoux. Alors par contre, si vous faites des bijoux et des joyaux, il faut qu'ils soient très voyants dans le coloriage. Je veux pas juste un petit collier sur le cou d'une demoiselle. Hein. Je veux quelque chose de voyant. Je sais que dans Anacar Zone, il peut y en avoir quelques-uns, hein, des colos comme ça. Notamment dans son livre boîte à bijoux. Si vous faites des bijoux, il faut que ce soit quelque chose de prédominant dans le coloriage et de toute façon c'est pareil pour tous les autres trucs. Hein. Une longue vue, un cache-œil. Le cache-œil par exemple c'est quelque chose que vous pouvez rajouter sur un personnage déjà existant qui n'en possède pas. C'est facile à faire hein, et ça rentrera dans le thème. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui peut faire penser à la piraterie en termes d'objets? Ouais voilà, tout ce qui est chapeau pirate. Vous avez des bateaux évidemment, bon alors pas des barques, hein, des bateaux à voile dans l'idéal, ni des paquebots, hein. Dans l'idéal c'est vraiment des bateaux à grande voile. Voilà, je pense que j'ai donné pas mal de petits exemples. Donc ici dans le Ticket to Dreams, il y a un espèce de petit bateau sur la fin, et je pense que je vais faire celui-ci d'ailleurs, également. Donc celui-là voilà, vous voyez on est parfaitement dans le thème. Alors bon, ça fait pas forcément pirate, mais on est vraiment dans le... Enfin, ça fait tout de suite quand même penser à la piraterie, hein, un grand voilier comme ça avec... ça s'appelle pas un voilier, mais bon, je connais rien. Mais voilà, donc avec la figurine de la sirène juste devant là, voilà, on est pareil dans le thème. Là, ici, dans le steampunk, j'essaie de voir un petit peu plus large. Alors, c'est pas réellement une pirate, mais on est quand même dans l'ambiance. Celle-ci, vous voyez, alors ça fait pirate moderne et steampunk, mais ça fait quand même penser à une pirate. Hein. Elle a des pistolets, elle a une espèce de cache-œil, même si ça ressemble plus à une espèce de monocle moderne. Elle a un gros bijou ici, elle a des vêtements qui font un petit peu penser à un pirate, hein, voilà. Donc ce genre de colo, ça rentre dans le thème. Je me doute bien qu'un coloriage avec juste une longue vue comme ça toute seule, ça va pas être évident à trouver. Mais si c'est un élément qu'on peut retrouver dans un coloriage, ce sera pris en compte, voilà. Là, vous voyez, les pistolets, c'est pareil. Bon, après, elle, là, elle a vraiment une allure de pirate. Si vous me prenez juste quelqu'un comme ça qui a des pistolets, et je sais pas, moi, c'est une princesse avec des flingues, bon, vous vous doutez bien que ça va pas rentrer dans le thème. Mais voilà. Et pour vous donner un autre exemple, vous pouvez également avoir un personnage avec des références, hein, comme je vous montre depuis tout à l'heure, de piraterie, sans que ce soit un pirate. Donc vous avez ce coloriage-ci. Donc notamment pour la demoiselle ici, vous pouvez voir que ses cheveux ce sont des vagues. Elle a des espèces de coraux qui ont poussé un petit peu sur son corps. Elle a des têtes de mort sur la tête. Sur la faux ici on peut voir des bateaux pirates. Donc voilà, là c'est l'ambiance générale qui fait pirate. Il n'y a pas de pirate à proprement parler. Mais on est vraiment dans une ambiance qui fait penser à Pirates des Caraïbes en fait, hein, tout simplement. On est vraiment là-dedans. Ensuite, alors moi je possède pas de livre avec des animaux, mais au niveau des animaux, vous pouvez également faire des oiseaux exotiques, parce que c'était des compagnons, souvent des pirates. Hein. Alors particulièrement le perroquet, mais pas que, les oiseaux exotiques étaient relativement prisés par les pirates. Donc vous pouvez faire des petits oiseaux exotiques, et également des singes. Les singes étaient aussi des animaux
qui accompagnaient les pirates. Donc singes et perroquets et globalement oiseaux exotiques, ça passe aussi. Et donc au niveau des animaux un peu plus fantastiques, on va dire, il va y avoir donc tout ce qui va faire penser au kraken, donc des poulpes. Attention, je veux des poulpes, pas des, comment je pourrais dire, des humains avec des tentacules, pas Ursula par exemple, voilà, je veux pas ça. Je veux pas d'humanoïde, je veux vraiment un poulpe ou un kraken. Par exemple, dans Jasmine Beckett Griffith Halloween, alors je sais qu'elle en a fait un sur les sirènes qui sera peut-être beaucoup plus parlant au niveau des exemples. Moi je n'ai que celui-ci, donc je vous montre le seul exemple que j'ai à portée de main dans du Jasmine. Et vous avez par exemple, voilà c'est un colo que je suis en train de faire, celui-ci avec un petit poulpe ici relativement présent. Alors bon, ça fait pas forcément pirate, mais il y a un poulpe donc je l'accepte. J'essaye, comme je vous l'ai dit, hein, d'élargir un petit peu les choix pour pas que vous vous sentiez trop limité. Donc ça passe. Dans le Mythomorphia, là, bah voilà, hein, vous avez une page dédiée au kraken carrément, donc qui est celle-ci. Voilà, ça rentre parfaitement dans le thème. Puis en plus de ça, il y a des bateaux pirates ici, on est vraiment dans l'esprit, ben voilà, hein, le kraken qui attaque des bateaux pirates. Vous avez également ça, alors c'est pas un kraken ni un poulpe, mais je le mets dans le thème, pourquoi? Parce qu'on voit quand même des bateaux pirates ici et ici, vous voyez pas mais il y en a un par là. Ça reste une bête marine, on peut l'associer voilà, à un conte de piraterie. Voilà, une espèce de monstre marin. On sait que les légendes chez les pirates et les marins c'était quand même relativement courant, donc c'est pareil, ça compte dans le thème. Vous avez également, pour rester dans du Mythomorphia, les sirènes. Par contre, si vous me faites une sirène, je ne veux pas de sirène séduisante. Je veux une sirène qui est l'air angoissante, voilà, une sirène qui a plus un aspect monstrueux que femme fatale. Même si effectivement la légende veut que les sirènes prennent l'apparence de jolies créatures, à la base ce sont des créatures monstrueuses. Hein. Ce ne sont pas, les sirènes c'est pas Ariel hein, normalement, les sirènes ce sont des monstres. Donc bah, par exemple toujours dans le Mythomorphia, voilà, objet du éteindre, voilà ce que j'entends par sirène pour en tout cas mon thème à moi. En plus là vous pouvez constater qu'il y a un coffre au trésor, une encre, voilà, on est vraiment là-dessus. Moi, si vous me faites des sirènes, ce sera ça. Je ne veux pas de Ariel, je ne veux pas de belles sirènes. Vous avez également toujours dans ce livre, je ne l'avais pas vu, mais il y a celui-ci, voilà, qui peut rentrer dans le thème également. Alors, on n'est pas forcément sur de la piraterie, mais on est sur des trésors, voilà, des armes partout. On peut voir des coffres au trésor par-ci, par-là. Des dagues, on peut considérer que c'est des gnomes pirates hein, aussi, hein. Il n'est pas obligé d'avoir que des pirates humains. Donc voilà, ça aussi c'est pareil, ça fonctionne et pareil, vous n'êtes pas obligé de faire la double page bien sûr. Un autre exemple de sirène, par exemple, dans mon livre Forgotten Lands, vous avez donc celle-ci. Vous voyez, on n'est pas sur une sirène qu'on a envie de pécho, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a quand même des doigts très longs, assez palmés, on lui voit un peu les côtes, elle a l'air un petit peu maigre. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là que je veux pour mes sirènes, si vous m'en faites en tout cas pour ce thème-là. Également dans du Misfit, on va retrouver, alors c'est pas réellement des sirènes, mais je les compte quand même dans le thème, parce que moi, elles me font penser à des sirènes. Donc vous avez ces petites créatures-là. On peut imaginer hein, voilà, qu'elles sont cachées dans une grotte sous-marine et qu'elles ont trouvé des pirates qu'elles ont amenés, d'où tous les ossements qu'on peut voir derrière elles. Elles ressemblent à des sirènes, hein. C'est pas réellement des sirènes, elles ont pas une queue de poisson au bout, mais ça fait penser quand même à des créatures marines qui auraient potentiellement séduit des marins ou des pirates pour les amener sous l'eau. Et vous pouvez du coup également me faire des paysages. Alors par contre si vous me faites des paysages, déjà je veux que ce soit une plage ou un océan. Et je ne veux pas que ce soit un truc de touriste là, où on voit des gentilles familles qui s'amusent tranquillou au bord de la plage, où on voit des hamacs, des cocotiers. Non, je veux pas ce genre de plage. Une plage un peu plus, comment je pourrais dire ça, un peu plus naturelle, un peu plus brute, vous voyez ce que je veux dire? Alors pourquoi j'ai choisi ce colo? Parce que je veux vous montrer voilà, qu'on peut aussi se créer des histoires. Ici par exemple, vous voyez qu'il y a une jeune demoiselle, déjà elle a des vêtements un petit peu délabrés, on peut considérer que c'est une ancienne
une ancienne pirate. Et en plus, comme vous pouvez le constater, on voit à travers ses cheveux. Enfin, vous voyez qu'elle n'est pas... on voit qu'elle n'est pas tout à fait... vous voyez, il y a la pelouse qui passe à travers ses pieds. Donc on peut s'imaginer que c'est une pirate qui s'est échouée, voilà, et qui s'est noyée en mer et qui se retrouve coincée donc sur cette petite île où elle a atterri. Vous voyez, c'est rocheux, il y a un phare, il y a l'océan. Voilà, on est quand même... ça peut faire penser tout à fait à de la piraterie. Voilà, j'espère que je vous ai donné assez d'exemples. Bien sûr, si vous avez malgré tout un petit doute, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'écrire en commentaire, hein, si vous avez une idée précise. Je pense que j'ai fait globalement le tour. Je vous remettrai tout en description, si vous avez malgré tout, encore une fois, un doute. Et j'espère que vous saurez trouver la motivation pour ce défi. Je sais que la piraterie, c'est pas forcément ce qui excite le plus de monde. On est plus à fond sur du Harry Potter, ou moi personnellement le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, tout le monde fantasme pas forcément sur la piraterie, mais j'avais envie quand même. Je trouve que c'est original, c'est pas quelque chose qu'on met souvent à l'honneur. Alors que la fantaisie et tout, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement quand même dans les défis. Donc j'avais envie de changer. Et voilà, je pense que je vous proposerai comme ça plusieurs univers de films qui m'ont marqué ou qui ont marqué des générations, hein, comme Pirates des Caraïbes, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. Et voilà, moi je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!